Voilà. Hello les babes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo chill, on va essayer de parler doucement. Pourquoi ? Parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, il est très tard. Il fait très nuit, il est très tard. J'avais trop envie de vous tourner cette vidéo, je sais pas pourquoi, je me suis réveillée de ma sieste, je me suis levée et je me suis dit tiens, si on tournait une vidéo. Limite franchement vu l'heure qu'il est, j'ai carrément envie de vous faire de l'ASMR. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour tester des life hacks TikTok. Je me suis remise au TikTok il y a pas si longtemps que ça honnêtement. J'avais arrêté déjà d'une parce que j'avais plus le temps en fait. TikTok ça prend trop de temps dans ta journée. Je sais pas, il y en a peut-être qui restent 10 minutes sur TikTok. S'il vous plaît expliquez-moi comment vous faites. Moi c'est au moins 3 heures, ça me prend toute ma vie, c'est pas possible. Et sur TikTok je suis tombée sur des make-up hacks, des make-up tips, des petits conseils make-up on va dire. Et je me suis dit tiens, si on en faisait une vidéo. Donc sur TikTok j'ai tapé make-up hack, make-up tips, conseils make-up. Et j'ai liké tout ce que je voulais essayer, on va pouvoir voir ça ensemble. J'ai préparé ma peau en la nettoyant, en mettant du tonique. Mais quoi ? Mais non, j'avais plus aucun bouton, regardez qui c'est qui est là. Donc, commençons par le premier hack. Donc en fait, elle explique qu'au lieu de prendre un highlighter classique en crème ou en poudre, moi généralement j'utilise celui de Wet n Wild, comme ça il est déjà bien creusé. Et j'utilise justement pour mes petits points de lumière. Elle dit qu'on peut utiliser un crayon blanc pour faire ressortir encore plus ces zones-là. Donc on va essayer. Elle a un crayon assez gras jumbo, moi j'en ai pas. J'en ai deux, je vais prendre un crayon classique. Donc on va en mettre au point de lumière comme elle fait, donc comme moi je fais généralement avec un highlighter. Donc un peu ici, au bout du nez, à l'arc de Cupidon, sous les sourcils, je suis désolée j'ai pas épilé mes sourcils, j'avais trop la flemme. Et à ce niveau-là. Donc on va venir estomper tout ça avec le doigt. Je vais essayer d'un peu moins l'estomper, d'accord. Bon là on dirait juste que j'ai bu du lait. Ok. Donc cette technique elle est censée faire un peu plus naturel on va dire que l'highlighter classique. Alors ça nous donne ça... Honnêtement, je sais pas, là on dirait j'ai bu du lait. Là je vois un peu de brillance, mais c'est très léger. À ce niveau-là, ça va, je trouve. Mais honnêtement, je préfère largement avec de l'highlighter. Je vais vous montrer ce que ça donne avec l'highlighter pour que vous puissiez voir la différence. Ouais, je vous montre déjà rien que comme ça. Avec l'highlighter, on voit bien la différence. J'espère que vous la voyez aussi. Mais voilà, je trouve qu'on voit bien. Vous voyez là comment ça brille ? Beaucoup plus que tout à l'heure par rapport à l'autre côté. Mais en tout cas, cette technique-là, pour moi, je la valide pas. Je trouve pas que c'est un life hack. Ensuite, voyons pour la deuxième. Donc pour la deuxième, elle nous dit que pour avoir un teint glowy, on peut mettre notre highlighter liquide avant notre fond de teint pour justement avoir cet aspect teint en bonne santé, teint lumineux. Donc moi, honnêtement, personnellement, pour ceux qui me connaissent, ils le savent, j'aime pas les teints glowy parce que j'ai une peau extrêmement grasse. Et donc dans tous les cas, au bout de 2 heures, j'ai toujours un teint glowy. Mais c'est pas le glowy, le beau glowy que Gigi Hadid nous offre. Non, là c'est vraiment un gras. Ça va graisser ma peau, les gars. Je peux vous dire que dans quelques jours, je vais avoir des boutons partout. Je vais prendre mon enlumineur liquide. Donc c'est un Peggy Sage et c'est le Oh My Glow. J'en avais un autre qui était bien, mais j'arrive pas à le trouver. Je vais en mettre un peu partout. Oh là là, je le sens déjà très mal. Oula! Ah, puis j'en mets la tonne, hein. Si ça marche pas, les gars. Hop, et je viens estomper avec mon éponge. Déjà, ça va boire un petit peu de gras. Parce que moi qui ai une peau grasse, pour le coup, je veux pas que l'huile de mon enlumineur elle ressorte, pardon.
Pour l'instant, j'ai bien la même chose qu'elle. Je vais m'attacher les cheveux, je pense. Vous voyez, c'est bien lumineux là. Donc maintenant qu'on a ça, on applique notre fond de teint par-dessus. Moi, j'avais déjà vu qu'on pouvait mélanger notre highlighter à notre fond de teint. Mais là, c'est l'highlighter en dessous. Je vais essayer de prendre un fond de teint. Oh my god, j'avais oublié que c'était comme ça. Oh, j'en ai mis partout. Ouh. Voilà, donc, effectivement, je suis lumineuse. C'est un fond de teint qui est très mat. Justement, c'est un fond de teint spécial pour les peaux grasses. Et effectivement, le fait d'avoir mis un highlighter en dessous, ça le rend glowy. Maintenant, on va le poudrer. Et je vais mettre ma fixation. Alors honnêtement, j'aime absolument pas du tout. Regardez pas au niveau des détails puisque j'ai pas fait l'anti-cerne ni rien. Mais regardez au niveau de la peau, j'aime pas, je suis déjà toute grasse, regardez là. Ah non, j'aime pas du tout. Mais j'aime vraiment pas l'effet gras en dessous du teint. Donc pour moi, c'est toujours pas bon. Alors, prochaine vidéo. Alors là, elle explique comment faire un contouring et un teint totalement flawless. Mais j'ai l'impression qu'elle a déjà, je sais pas si c'est un filtre ou je sais pas si c'est autre chose, mais j'ai l'impression qu'elle a déjà du maquillage en dessous son maquillage. Donc, elle commence par le contouring crème. Donc moi, je l'ai pas en peau crème comme ça. Je l'ai directement en stick, c'est les sticks Fenty Beauty. Et je l'ai en teinte mocha. Donc je vais pouvoir m'en servir pour faire comme elle. Ah mais elle a un front du futur, hein. Elle peut faire des grandes bandes. Moi, si je fais les mêmes bandes qu'elle, ça arrive ici. Hein. Bon, je vais faire par rapport à mon visage à moi. Donc cette technique, c'est pour vraiment avoir un teint très contouré, très défini. Donc j'essaye de mettre les produits au même endroit que elle. Hein. Ensuite, elle prend un highlighter, en tout cas c'est quelque chose de beaucoup plus clair que sa peau, pour illuminer. Donc moi j'ai celui-là, mais je sais pas si c'est toujours plus clair que ma peau. Je pense que ça va pas être assez clair. C'est de suite chez Fenty, mais c'est le bambou, et il me semble que le bambou c'est pile poil ma teinte. Donc on va prendre quelque chose de plus clair. Je vais essayer de prendre l'anti-cerne le plus clair que j'ai, qui me semble que c'est celui-là, le Revlon Color Stay. Donc j'en mets au même endroit qu'elle. Faut pas avoir peur de se peinturer le visage avec ça, hein. Et ensuite, elle prend un pinceau, un gros pinceau, c'est un pinceau qui ressemble pas mal à ça. Et elle vient tout simplement blender en fait avec son pinceau. Donc est-ce qu'elle fait d'abord le foncé? Ouais, elle fait d'abord le foncé. Et ensuite elle fait le clair avec un autre pinceau. C'est parti. Un pinceau un peu plus fin pour blender donc tout ce qui est nez. Moi ce qui me fume dans ces vidéos là c'est qu'on dirait elles font ça en 2 secondes. Alors que en vrai, blender ça prend du temps. Hein. Mais ça se travaille pas, c'est une catastrophe. Le concealer Revlon là, il est beaucoup trop sec pour cette vidéo. C'est une catastrophe. Je vois où elle a voulu en venir, hein, mais... Mon visage, il a pas voulu comprendre. Il a pas voulu comprendre. J'abandonne cette mission. Bon, je vois ce qu'elle a voulu dire. Oh là là, je suis toute rouge. Je vois ce qu'elle a voulu dire par sa vidéo, mais bon, je sais pas si j'ai pas les bons produits ou... Pourtant, j'ai essayé liquide, j'ai essayé crème. Y a rien qui va. On passe à la vidéo suivante. Donc sur cette vidéo, c'est le fait de faire son eyeliner parfaitement avec une ficelle. Donc on va essayer. J'ai pris du fil noir. J'aurais pas dû prendre du fil noir, on va rien voir. Donc je prends mon eyeliner Kiko. Je vais en mettre de part et d'autre de ma petite ficelle. Je vais pas y arriver. Donc on le pose en fait par rapport à notre ras de cils inférieur.
Ok. Bon. Un peu une catastrophe. En enlevant le surplus, voici ce qui nous reste. Et là, elle nous dit de reprendre le fil. Je vais en remettre parce que je sais plus du tout où c'est. Donc on se réfère au bout du liner et au milieu de l'œil. Ok. Vrai. C'est une catastrophe. Bon, on va essayer de rejoindre les deux bouts. Bah écoutez, je pensais que ça allait être encore plus catastrophique que ça, dans mon imagination. Mais au final, non, c'est quand même une catastrophe. Mais, moins que ce que je pensais. Je trouve que c'est encore plus difficile du coup de faire les deux mêmes. Parce que là, on le tire d'un côté et ensuite il faut le mettre de l'autre, je sais pas. Je trouve que c'est encore plus difficile d'avoir les deux pareils. Pour le coup, je valide encore pas. C'est trop là, c'est trop. C'est moi qui ai mal sélectionné ou je sais pas. Mais je valide encore pas le hack. La vidéo suivante. Alors là, c'est pour faire un dégradé au niveau des lèvres. Moi, j'ai trouvé ça super joli. Je sais pas si je le porterai tous les jours, mais je trouve que ça change. Et j'ai trouvé ça vraiment... Ouais, non, c'est vraiment pas mal, je trouve. Donc, elle prend que des liquides. Donc, ce que je vais faire, c'est que... je vais prendre un très foncé. Et je vais prendre un assez clair. Ou alors je prends deux foncés et du rose. Attendez. Ça va peut-être pas être trop joli ça. Je sais pas. Je vais prendre du rouge d'un côté, du bordeaux de l'autre. Et on va mettre du blanc au milieu. J'ai pas de blanc par contre. Je vais mettre ma base NYX qui est assez grasse. Comme ça je pense que ça va peut-être mieux marcher. Parce que j'avoue que rouge à lèvres blanc, j'en ai jamais vraiment... J'en ai déjà vu hein, mais j'en ai jamais vraiment acheté. Ah, et au milieu, je mets ma base blanche. On dirait un maquillage pour l'équipe de France, mais sans les couleurs de la France. Alors, honnêtement, ça a marché, hein, on le voit bien. Ça a bien fait de... Vous n'avez pas de démarcation ou quoi que ce soit. Ça a bien fait le dégradé. Après, honnêtement, du coup, je trouve... Je sais pas. Ça me gratte le nez, j'en peux plus. Ça a marché. Ça a marché. Et je trouve que le rendu en lui-même est joli. Après, est-ce que c'est ce que je porterais? Je suis pas sûre. Mais je trouve ça original et je trouve que ça a marché. Donc je valide le hack. Vidéo suivante. Donc là, on est encore sur du liner. Et là, c'est le fait de faire son liner avec un cure-dent. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais sortir un petit cure-dent. Allez, mon frère. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh, il est déjà sec, mon truc. Je remets du noir. Ok, je vais faire l'autre côté. Et ensuite, avec notre eyeliner, on rejoint. J'ai toujours pas les deux mêmes des deux côtés et c'est ultra pas précis. En fait, c'est juste pour dire que pour elle, le plus simple pour faire un liner, c'est d'avoir une pointe assez dure, assez rude. Mais après, il y a des liners qui existent avec des pointes dures. Je sais pas si on est vraiment obligé de prendre un cure-dent parce que du coup, j'ai toujours pas les mêmes des deux côtés. Et c'est pas précis du tout.
quand même des petits écarts. Donc je ne valide pas ce hack. Prochaine vidéo. Non mais là, les gars, je vais pas faire ça. Mais TikTok, c'est trop. Jusqu'où ça va aller? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais vous imaginez vous faire ça tous les matins? Moi, j'imagine pas me lever le matin en disant allez, je vais faire mon liner, mettre des grosses bandes là. Non mais c'est trop, c'est trop. Vidéo suivante. Alors là, c'est pas un lac. C'est pas un lac. C'est pas une rivière non plus. C'est pas un... Enfin, c'est un challenge en fait. C'est pas un hack. Je voulais juste essayer, voir si j'arrivais à le faire ou pas. Je pense pas, hein. Mais on va essayer. Bon. C'est une mauvaise idée. On va effacer ça, hein. C'est pour les débutants. Pour ceux qui ne savent pas faire de dégradé, qui ont du mal à dégrader les couleurs, vous avez juste à superposer les couleurs et à blender et normalement c'est tout. On va voir à quel point c'est facile. Et je vais commencer par le plus foncé vers le plus clair. Donc je vais prendre d'abord un marron que je vais mettre en extérieur. Un marron plus clair. Et avec ça, juste en blendant avec un pinceau. Donc je rappelle que blender, c'est faire des mouvements un peu circulaires pour estomper. Bon, elle, après, elle a mis une giga base. J'avais pas envie de mettre de la base. Et elle estompe entre les matières. Alors, écoutez, c'est pas si mal. Voilà ce que ça donne. Donc pour les gens très débutants qui savent pas du tout estomper et avoir un beau rendu au niveau d'un ombré, ça peut être pas mal. Après, bon, on a quand même des taches, on a quand même des petites choses qui se mettent par ici, par là. Mais au final, entre les fards à paupières, c'est pas si mal. C'est pas si mal estompé et je trouve ça quand même assez joli entre guillemets, sachant que je n'ai pas mis de base et que je n'ai pas mis de fard ici pour blender. Honnêtement, si vous aimez le maquillage et que vous voulez vous perfectionner, je trouve qu'il n'y a pas mieux que l'apprentissage et prendre le temps de faire les choses pour faire quelque chose de propre. Pour moi, ce que je vais vous dire, c'est que le hack marche, il fonctionne, j'approuve le hack, mais si vraiment vous aimez le maquillage, apprenez à faire un nombril. Et enfin, dernier hack, c'est pour les cils. Donc c'est pour votre mascara. Donc, on prend de la poudre libre. Donc je vais prendre un petit mascara comme ça, avec des petites pointes. Vous prenez votre poudre libre, vous le mettez à l'intérieur. Hop. Donc là, c'est pour avoir, on va dire, des cils beaucoup plus denses. Vous enlevez le surplus. Vous retrempez à l'intérieur. Donc je pense que ça assèche votre mascara à la mort, hein. On va pas se mentir. Vous le ressortez. Et vous pouvez l'appliquer. Donc je vais faire un côté avec et un côté sans. Pour pouvoir se rendre compte de la différence. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, honnêtement, je ne vois pas de différence. Donc voilà, on a terminé pour cette vidéo spéciale hack de TikTok. Donc j'essaierai de suivre la tendance petit à petit et je vous ferai peut-être une vidéo similaire à celle-ci avec des nouveautés peut-être en 2022. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, des hacks. Est-ce qu'il y en a certains que vous allez refaire ou pas? Est-ce que vous avez trouvé des hacks sur TikTok qui sont intéressants, que vous voudriez me partager? Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me DM sur Instagram, je vous mets mon Insta juste ici. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo et moi je vous retrouve dans une prochaine.